Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael ou Mr Flamingo si vous préférez et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de mes 5 films parodiques préférés. J'ai fait la liste sur mon téléphone, donc let's go! Avant de commencer, par contre, j'ai une mention spéciale à The 41 Years Old Virgin who knocked up Sarah Marshall and felt super bad about it. J'avais pensé l'inclure dans ma liste, mais finalement, il y en a 5 autres que je préfère par-dessus celui-là. Mais ça reste très drôle et très innocent. Un peu comme moi. En 5e position, Spaceballs. Ok, je suis pas un immense fan de la licence de Star Wars, ok? T'sais, je peux les regarder puis avoir du fun, mais je suis pas genre un grand passionné. Et si je devais choisir entre Star Wars et Spaceballs, je dirais que j'irais plus vers Spaceballs. Pour vous dire à quel point je suis pas un immense fanatique de Star Wars, mon préféré c'est l'épisode 1 avec Jar Jar Binks. J'aime Spaceballs parce que c'est très très innocent. Moi, un truc que j'aime aussi justement dans l'humour, c'est les trucs qui ont genre pas aucun crise de sens. Par exemple, dans Spaceballs, t'as le bout où ils se regardent eux-mêmes en direct. Ça, c'est une façon brillante, je trouve, de briser le 4e mur. C'est ce lien entre le film et le spectateur de se dire, ok, ils sont au courant qu'on regarde un film et ils sont au courant que c'est un film qui se fait regarder plutôt. Je trouve ça brillant d'un certain point de vue. En 4e position, The Naked Gun avec Leslie Nielsen. Bon, la série The Naked Gun, j'ai dû commencer ça en même temps que les American Pie, c'est-à-dire j'avais 8 ou 9 ans. Donc ça a forgé également mon style d'humour quétaine avec Leslie Nielsen. Surtout, une scène qui m'a vraiment marqué de ce film-là, c'est quand Leslie Nielsen, son personnage de Frank Drebin, qu'on dit je pense, il se balade sur les côtés d'un immeuble, puis il se tient sur des statues genre de femmes et de monsieur genre avec les seins et le pénis bien en évidence sur les statues. Et à un moment donné, il se rend pas compte qu'il y a une fenêtre à côté de lui. Fait qu'il pogne le sein d'une madame qui se coiffe à la fenêtre. Déjà, je trouve bizarre parce que tu te coiffes à la fenêtre mais t'as pas de miroir. Ça, c'est stupide. Mais c'est genre, il pogne un sein, il pogne l'autre, du coup, il se revire, il pogne les deux en même temps. Puis là, la femme, elle capote, elle ferme la fenêtre. Puis là, il s'agrippe après le pénis d'une statue. C'est tellement innocent. Puis à 8 ou 9 ans, là, on s'entend que t'es pas très mature. Fait que ça forgeait un peu ma maturité d'enfant. Et là, quand il s'agrippe après le pénis de la statue, puis là, tout d'un coup, la femme, elle voit ça par l'autre fenêtre, puis là, c'est comme, il veut se remonter, puis on dirait qu'il veut comme sucer le pénis de la statue. Ah, putain! C'est tellement des trucs innocents de même. Leslie Nielsen était un génie de la comédie, et dire que, selon sa filmographie, il a commencé comme acteur dramatique. J'aurais jamais imaginé ça, moi. En 3e position, Scary Movie 3. Plus précisément, l'édition 3.5, qui est une mini-version prolongée et un peu plus vulgaire. Sincèrement, Scary Movie 3.5, ou 3, peu importe comment vous l'appelez ça. Quand j'avais 6 ou 7 ans, là, je pensais que c'était un film d'horreur. J'étais chez un ami, on écoutait ce film-là. Et oui, on riait la majorité du temps, mais quand je voyais Tabata, qui est la parodie de Samara Morgan, j'avais la chienne à cause de son physique. Tu sais, les cheveux dans la face toute décomposée. J'ai legit pensé que c'était un film d'horreur, ou plutôt une comédie d'horreur, alors que c'était une parodie, surtout. Mais moi, je connaissais pas les références de ces films-là. Fait que je pensais legit que c'était un film d'horreur à cause du physique de la fille, puis j'avais la chienne. En 2e position, Scary Movie 1. Ok, je suis pas très original avec les 3 premiers de ma liste, ok, vous allez vite comprendre pourquoi. Mais il y a un truc que j'aime dans ces films-là, justement, parce que Scary Movie 1 en 2e de ma liste, c'est parce que je suis un immense fan des films Scream, ok. J'ai justement pris dernièrement un compte Netflix, juste pour la série télé. Mais le pire, c'est que j'ai payé pour le Netflix après avoir acheté la saison 1 en DVD. Bon, ça ne sert à rien d'écouter en DVD parce que je peux l'écouter sur Netflix, mais je suis fan à ce point-là qu'il me fallait la version de la série télé dans ma collection Scream. Et de voir cette parodie-là des films frissons avec toutes ces références genre Dewey qui devient Doofy, Special Officer Doofy reporting. Tu sais, ça me fait tellement rire de pas qu'il se moque des handicapés d'une certaine façon, parce que moi-même je suis comme techniquement je suis déclaré handicapé à cause de mon autisme et mes problèmes d'anxiété au gouvernement. Donc j'ai le statut handicapé moi-même, surtout au cours de mes contraintes sévères à l'emploi, même si maintenant je suis sur le marché du travail. Mais étant moi-même techniquement légalement handicapé, je ris pareil à ce film-là parce que, tu sais, on sait que oui, il y en a qui sont des handicapés qui sont vraiment comme un peu doofy, genre vraiment pas vite, mais n'empêche que là c'est vraiment plus exagéré techniquement et j'aime vraiment la façon que chaque personnage est une parodie quand même assez directe majoritairement des personnages des films frissons, surtout du premier, d'où celui-là parodie principalement. Je trouve juste ça tellement innocent que c'est crampant, là. Tu sais, je veux dire, l'histoire c'est pratiquement du copier-coller mais avec des bouts tellement innocents, genre le popcorn qui est énorme à la place. Et bien sûr, en numéro 1, vous devez peut-être vous en douter, ou peut-être pas, si vous me connaissez pas personnellement. Je suis un immense fan des super-héros, genre Spider-Man, Batman, ces affaires-là. Donc imaginez-moi
en 2008, à l'âge de 10 ans, qui apprend qu'il y a une parodie de film de super-héros qui va sortir, qui s'appelle justement Film de super-héros. En tout cas au Québec, Super Hero Movie en VO et Super Hero Movie en Europe, il me semble bien. Le film est une parodie principalement de Spider-Man, ou plutôt la trilogie Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Et putain, étant quelqu'un qui a grandi avec cette trilogie-là, j'ai capoté. J'étais allé voir le film 2 fois au cinéma, là, la parodie. Bon, les films de Sam Raimi aussi, le 2 et 3 surtout, le 1 je l'ai découvert en DVD. Mais enfin bref, c'est Drake Bell en une parodie de Peter Parker, genre Rick Riker, Leslie Nielsen en l'oncle Albert, Marion Ross en tante Lucille, Christopher McDonald dans le rôle de Lou Landers, qui est comme le Norman Osborn de cette version. C'est tellement des acteurs qui, je pense, ont bien capturé l'essence de ce que devaient être les personnages dans l'original, mais aussi pour une version parodique, c'est parfait comme ça. C'est le genre d'humour niaiseux que j'aime. L'humour, pas juste niaiseux, mais l'humour vulgaire. We could be a team. We gonna get fame, money. Don't forget the bitches. You're not my father. But I love you like your father did. I believe in you like your father did. I had sex with your mother just like your father did. Mais par contre, pour moi, la meilleure scène du film, c'est genre... C'est tellement genre subtil, genre que tu y attends même pas, tu vois juste le gars faire « Oh shit! » Là, O Street, shit avenue. C'est un film que je regarde au moins 1 ou 2 fois par année, puis je devrais l'écouter beaucoup plus souvent que ça. C'est tout simplement une de mes parodies, plutôt ma parodie préférée ever. Donc enfin bref, c'est tout pour ce top 5 de mes films parodiques préférés. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?